Est-il possible de mesurer les stratégies Google Ads avec SEMrush? C'est la question qu'on m'a posée en fait en commentaire suite à ma précédente vidéo où je présentais l'analyse de la valeur du référencement naturel et je parlais en fait de la Fnac, de Cdiscount, d'Amazon et encore de Booking.com où je montrais en fait grâce à l'outil SEMrush on peut clairement analyser la valeur du référencement naturel, la valeur de tout le travail qui est fait sur ce segment, car SEMrush donne une valeur du référencement naturel qu'il met en comparaison avec du Google Ads. Et donc j'ai reçu une question d'une personne qui est très intéressée par l'outil SEMrush et qui me demandait est-il possible d'analyser les stratégies Google Ads d'un concurrent? Eh bien oui, il y a effectivement cette fonction dans SEMrush dans la partie que l'on peut voir ici dans le coin supérieur gauche, Advertising Toolkit, et on peut clairement analyser, assez en détail d'ailleurs, l'ensemble des stratégies que une société, un concurrent pourrait mettre en place. Alors, on va dire que c'est quand même une vue d'ensemble, on ne va pas voir 100% de tous les détails, mais je vais vous faire un petit tour du propriétaire à travers cet outil pour vous montrer qu'effectivement, oui, on peut mesurer les stratégies, analyser un petit peu sur quels mots-clés un concurrent se positionne à travers cet outil. Donc je vais reprendre l'exemple de la Fnac.com. Peut-être qu'un jour ils me contacteront pour me dire d'arrêter, mais tant qu'ils ne le font pas, je continue. Et donc, simplement en mettant Fnac.com, alors on va tout de suite changer la base de données, on va se mettre sur la France, voilà. On va voir en fait l'ensemble une petite vue d'ensemble des différents concurrents, concurrents qui sont positionnés sur les mêmes mots-clés. Donc on a toute une série de mots-clés qu'on propose également, des idées d'ad que l'on peut voir, les idées display, on verra les idées d'ad textuelles un peu plus tard, les idées de display que l'on peut avoir, donc par exemple pour Fnac, il me propose pas mal de displays que Amazon a fait, et donc ça peut donner tout simplement des idées pour pouvoir développer également des stratégies, des messages en fonction des différents produits que l'on veut vendre. Donc ça c'est pour une première vue d'ensemble rapidement, mais il y a effectivement pas mal d'outils complémentaires, on va en voir 3 dans cette vidéo, où on va pouvoir analyser en détail les stratégies qui sont déployées par certains des concurrents. Donc ici, on va d'abord regarder en fait les recherches publicitaires, donc c'est clairement où se positionne la Fnac, sur quel mot-clé va se positionner la Fnac, et globalement le budget que a pu analyser SEMrush pour la Fnac, le nom de domaine fnac.com. Et on peut voir que dans cet exemple, la Fnac est positionnée sur 5800 mots-clés. Alors tous les mots-clés sont ici, on peut le voir ici, il y en a 5834. Et on peut rapidement analyser en fait tous les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et vers quelle page de destination ils les envoient. Alors par exemple, si je prends Nintendo Switch, on peut voir par exemple qu'ils sont positionnés en première position sur ce mot-clé. Le coût au clic est de 20 cents. On peut estimer le volume de trafic global, on peut avoir le coût qu'ils ont dépensé sur la période d'analyse, ici c'est 6200 euros. On a également le pourcentage du coût, donc ça représente combien ce mot-clé-là a dépensé par rapport à l'enveloppe globale. On a également un volume de concurrence, ici on est au maximum, évidemment Nintendo Switch est un mot-clé très recherché, et les tendances de recherche, on peut effectivement comprendre que Nintendo Switch est forcément beaucoup plus cherché en période de fête, en période de Noël, Saint-Nicolas et consorts, et donc on a une première vue d'ensemble sur l'ensemble des mots-clés sur lesquels se positionne la Fnac. Et donc si demain vous lancez un business de type comme la Fnac, vous pouvez déjà avoir une belle vue d'ensemble sur l'ensemble des mots-clés que vous pourriez utiliser, et donc forcément vous pouvez faire un export et analyser quels sont les produits que vous vendez. Vous pouvez déjà avoir une idée clairement du budget, du coût au clic qu'on va devoir mettre sur chacun des mots-clés, et aussi, in fine, du budget global que vous devriez dépenser. Par exemple, le budget global ici de la Fnac estimé par SEMrush est de 112 000 euros, à savoir que l'outil nous dit qu'il y a eu une chute de 52%, donc globalement par rapport à la période précédente, mais la période précédente c'est la période des fêtes, il y a eu une diminution du budget, ce qui est logique. Quand on crée des campagnes, il est toujours intéressant d'avoir un budget dynamique en fonction des périodes de l'année, capitaliser sur les moments forts de l'année, etc.
Donc nous allons continuer à partager, à parcourir plutôt les différents tableaux que l'on peut analyser grâce à SEMrush sur une stratégie Google Ads. On est toujours bien sûr sur l'analyse de Fnac.com. On peut regarder forcément les changements de position, donc on va avoir un graphe qui va nous reprendre les différents mots-clés qui sont en évolution, en perte, etc. Un petit instant que ça se charge, donc on peut voir ici, voilà, on a des nouveaux mots-clés, on en a des mots-clés qu'on a perdus, et au fil et à mesure du temps, on peut les analyser, on peut les filtrer ici, et on peut comprendre quels sont les mots-clés qui étaient actifs lors d'une période dite et ceux qui ont été désactivés à une autre période. Donc ça c'est assez intéressant pour comprendre un petit peu sur quels mots-clés est-ce que la Fnac va investir sur des périodes fortes, quels sont les mots-clés qu'ils vont supprimer pendant les périodes un peu plus faibles, et tout ça on peut avoir vraiment une compréhension de leur stratégie petit à petit. Alors on peut également forcément comprendre sur quels mots-clés et quels sont les concurrents que la Fnac rencontre quand ils font des enchères. Ils sont listés ici et nous avons une proportion dans la vue, dans le graphique ici. Donc les principaux concurrents sont Viapress, le dénicheur, on a également Back Market, Fnac.com, ça c'est le domaine que l'on analyse actuellement. On a Boulanger et bien entendu Cdiscount. Cdiscount qui a quand même, on peut le voir ici de manière beaucoup plus simple. Donc ils ont globalement 522 mots-clés en commun. Ils sont positionnés sur 16 200 mots-clés. Le trafic payant représente 837 827 et le coût du trafic représente 332 000 euros mensuels. Donc en fait, c'est clairement une analyse assez détaillée pour pouvoir comprendre quel est le budget que ce genre de mastodonte du web peut bien mettre dans les outils de type Google Ads. Là, on a une vue assez précise sur les budgets déployés. Alors, encore un autre outil que l'on peut analyser, c'est les textes d'annonce. Ça, c'est assez pratique parce qu'on peut s'inspirer clairement de comment est-ce qu'ils ont formulé leur annonce pour avoir le meilleur taux de clic possible, ou encore pour avoir des idées sur les mots-clés par rapport aux différentes annonces. Donc ici, on a toutes les annonces que l'outil SEMrush a pu récupérer pour pouvoir nous montrer un petit peu comment est-ce qu'il se positionne, mais également, on peut voir qu'à chaque fois, on a le nombre de mots-clés qui activent en fait cette annonce. Donc je vais prendre par exemple ici, on est sur des abonnements. Alors on va regarder en fait, voilà, abonnement magazine, abonnement presse, les différents abonnements. Donc c'est tous les mots-clés qui activent l'annonce que l'on peut voir ici. On va prendre encore une autre pour un petit peu regarder. Par exemple ici je suis sur un ordinateur Asus, il y a 26 mots-clés qui activent l'annonce. Voilà, et je peux en fait comprendre la position que le mot-clé a, les volumes de recherche. On peut voir quand même que sur une requête ultra spécifique, donc c'est vraiment un modèle très très précis, on a quand même un volume de recherche assez conséquent, parce qu'on est tellement sur une requête très spécifique que c'est assez étonnant de voir le volume de recherche que l'on peut atteindre. On a le coût au clic, encore ici, dans cet exemple c'est 0,21, et la concurrence que l'on peut avoir, et encore une fois, les différentes tendances sur l'année. Donc, ça permet vraiment de pouvoir clairement s'inspirer pour rédiger vos textes d'annonce et d'avoir clairement un outil qui vous aide à mieux comprendre comment vos concurrents se sont positionnés sur les différents mots-clés dans leur Google Ads. Donc c'est très intéressant de pouvoir faire ce type d'analyse. Donc là, on était vraiment sur toute la partie qui était search, mots-clés, donc positionnement dans le moteur de recherche. Maintenant, on va un petit peu regarder côté display. Donc le display, ce sont des annonces qui sont diffusées sur des annonceurs, des publishers, généralement sur le Google Display Network ou encore d'autres réseaux. Mais ici, c'est essentiellement le Google Display Network que SEMrush va analyser. Donc c'est annonce display que l'on peut voir ici. Donc l'outil va récupérer l'ensemble des données qu'il peut récupérer. Donc on peut voir que l'outil a détecté 690 publicités uniques qu'il a pu récupérer sur 1800 annonceurs, les publishers. Donc en fait, c'est où sont diffusées les annonces. Donc un publisher, son objectif, c'est clairement d'avoir de la publicité qui va un petit peu rentabiliser son contenu. On peut également savoir la première fois que l'outil SEMrush a détecté des annonces et la dernière fois. Donc la première fois c'était en 2013, septembre 2013, et la première fois c'était tout simplement aujourd'hui. On peut comprendre également comment est-ce que le display est balancé en fonction des différentes stratégies sur les audiences. Donc c'est clairement une plus grande proportion
Donc la Fnac cible une plus grande proportion d'hommes, 69% des hommes contre 31% de femmes. On a également la répartition au niveau des âges. On peut clairement voir ici que la plus grande proportion des âges ciblés par les annonces display de la Fnac, c'est le 18-34, donc c'est les deux segments ici. Et on a tous les exemples en fait des différentes publicités de la Fnac que l'outil a pu retrouver et le détail des annonceurs où les publicités ont été diffusées à travers le display. Donc on a également la répartition en fonction des pays et le type de publicité. Donc on a les types images, donc une image c'est une image fixe tout simplement, l'HTML c'est une annonce qui est animée et les annonces textuelles pures, c'est des annonces textuelles qu'on peut également retrouver sur le display network. On a encore une dernière chose ici qui est le display en fonction des différentes devices. Donc est-ce que j'étais sur ordinateur, sur une tablette par exemple Apple ou Android, sur un smartphone Apple ou sur un smartphone Android. Donc on a clairement une vue assez précise sur l'ensemble des stratégies utilisées pour le ciblage, donc ça peut vraiment aider. On a également les centres d'intérêt, donc les centres d'intérêt principaux c'est Media Entertainment, Technologie, News Politique et les acheteurs, Lifestyle, Hobby, etc. On a également là les catégories sur les publishers sur lesquels sur lesquels les annonces ont été diffusées. Donc voilà, toutes ces informations-là sont assez intéressantes pour pouvoir comprendre comment est-ce que la Fnac cible son audience sur les réseaux display, et on peut clairement s'en inspirer pour pouvoir créer sa propre stratégie si on est par exemple sur la même niche que la Fnac. Alors, on va aller dans le détail des différentes publicités. On peut voir ici la proportion entre images, HTML et texte. Donc, c'est clairement une bonne pratique d'avoir un mixte au niveau de ces annonces display. Je peux également les filtrer ici. Donc là, j'ai 250 images. Là, je vais avoir tout ce qui est les HTML. Donc, les HTML, on va voir qu'elles vont être normalement un petit peu animées. Donc voilà, c'est clairement des images qui sont régulièrement en fait animées par une animation pour un petit peu donner plus d'intention au niveau du clic, et les bannières texte où on va reprendre uniquement un titre et une description, ainsi que le lien vers la page de destination. Qu'est-ce que l'on peut encore également voir ? On peut voir les pages de destination où arrive en fait l'ensemble des différentes annonces display et tout simplement tous les publishers, donc tous les annonceurs où la publicité a été diffusée. Donc voilà, rien qu'avec ceci, on peut clairement construire une très très belle stratégie display en s'inspirant de comment est-ce que la Fnac met en place ces stratégies pour pouvoir cibler la meilleure audience possible et avoir le meilleur retour sur investissement possible sur ce type de stratégie. Alors la dernière chose que l'on va regarder, c'est les annonces recherche PLA, donc c'est Product Listing Ad, mais c'est beaucoup plus connu en termes de annonces shopping, donc c'est l'autre onglet qui est juste ici en dessous. Et les annonces shopping, en fait, vous l'avez tous vu, c'est quand vous êtes dans le moteur de recherche, vous faites une requête et vous allez avoir des annonces avec des images. Donc c'est une image, une description, un prix. Le produit doit être livrable également. Et on peut voir également ici que c'est assez impressionnant. La Fnac est positionnée sur ce type d'annonce sur 580 000 mots-clés qui génèrent 270 000 annonces, mais il faut savoir que ces annonces sont générées par un flux et que c'est plus ou moins automatique. Et ici, on va voir en fait tous les mots-clés ainsi que l'URL de destination de l'annonce qui va en fait nous donner une vue d'ensemble sur tout ce qui est annonce shopping. Alors ici, normalement, on devrait avoir, il ne m'affiche pas l'image, mais globalement, une annonce shopping, c'est, comme je viens de le dire, une image, un prix, un titre et une page de destination forcément. Le produit doit être livrable et nous permet ici de comprendre quels sont les principaux mots-clés sur lesquels ce type d'annonce peut sortir. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vous ont permis d'un petit peu plus découvrir l'outil SEMrush, de comprendre en fait que oui, c'est un outil d'analyse concurrentielle super puissant qui vous permet de mieux comprendre les différentes stratégies que vos concurrents mettent en place. Alors à savoir que ça fonctionne très bien sur les grosses entreprises, les entreprises qui investissent
quand même assez massivement. Si vous voulez analyser la petite sandwicherie du coin, bon, ça va être beaucoup plus compliqué forcément. Mais globalement, ça peut clairement vous aider à construire vos propres stratégies et à comprendre un petit peu quels sont les budgets que vous devez prévoir dans votre achat média et quelle est la répartition que vous devez éventuellement faire en fonction des différents réseaux tels que le réseau de recherche, le réseau display ou encore les annonces shopping de type, comme on le dit ici, PLA. Donc si vous avez des questions par rapport à l'outil ou si vous avez des questions par rapport aux outils d'analyse en général, n'hésitez pas à me les poser. C'est un vrai plaisir pour moi de partager ma passion que j'ai pour le digital et ma passion que j'ai pour les outils d'analyse. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Également, n'hésitez pas à partager ce contenu, à vous abonner à ma chaîne, à suivre le hashtag Dimanche Analytique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Dimanches Analytiques. C'était Georges, ciao.